Et ben voilà, me revoilà pour ce petit live que je vous avais promis. Attendez, sur la page Pierre Ducamp, là voilà, j'y suis. Ah oui, j'y suis. Non, non, je vois pas la vidéo, je vois une ancienne vidéo, je vois, non, non, non. Voilà, ça arrive, ça arrive. Oui, je la vois. Oui, bah non, non, non. Oui, je clique, ça y est. Oui, 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 ok. Eh ben c'est bon, merci. Oui, oui, c'est parfait. Alors, eh ben voilà, toujours le problème technique, hein, il faut, euh, il faut mettre tout ça au point. Et j'y suis, je suis à vos côtés. Donc, j'avais fait un live. Donc, j'avais fait un live pour en anglais, parce qu'on me l'avait demandé de droite et de gauche, et il y a des Français qui n'ont pas qui n'ont pas apprécié et qui m'ont dit on voudrait la voir nous aussi, mais en français. Alors ben, je suis là. Et comme ça concerne le confinement et la situation qui nous occupe aujourd'hui, une situation qui est évidemment je dirais pas dramatique, mais sérieuse et grave, et que malgré mon ton enjoué et mon sourire, eh ben, je suis comme tout le monde, je le subis, je suis en confinement, et je suis donc en même temps, je le suis en même temps que vous. Donc, l'idée c'était comment contrôler votre poids malgré le fait que vous soyez en confinement. Et tout ça, ça pose des problèmes beaucoup plus larges que simplement contrôler son poids. Parce que, apparemment, contrôler son poids, il suffirait de mettre, d'après certains nutritionnistes, il suffirait de mettre un scotch sur sa bouche et ce serait parfait. C'est pas le cas. Nous vivons à l'heure du confinement. Nous savons que le virus, ce virus qui nous gâche la vie en ce moment, il ne peut pas vivre, il ne peut pas se développer en dehors d'une cellule. Et les cellules qui vous intéressent le plus, ce sont les vôtres. Donc il ne peut pas se développer en dehors de vos cellules. Et il a besoin de vous comme hébergeur et comme relais pour le passer à quelqu'un d'autre. Le plus souvent, malheureusement, un de vos parents, un de vos amis ou un de vos collègues. Et le meilleur moyen de l'arrêter, c'est de briser la chaîne de transmission, ne pas entrer en contact avec lui, c'est-à-dire vous éloigner des autres. C'est ça la définition du confinement. Mais en faisant cela, vous vous privez de ce qu'il y a en vous de plus profondément humain, le besoin biologique et vital sur la durée, vital sur la durée, d'être, bien sûr, parce qu'on peut rester seul en solitude pendant un jour ou deux même, mais pas au-delà, ce besoin d'être en relation avec d'autres humains, on ne le voit pas, il est immatériel, mais il est fondamental. Et si on s'en prive trop longtemps, on tombe dans la dépression. On n'est pas fait pour vivre seul. Une publication récente de l'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète. Elle s'en inquiète car le premier risque pour les personnes ainsi isolées, c'est l'apparition du stress, la montée du stress et de troubles de l'humeur, du caractère, de la personnalité, qui les fait basculer vers l'aliment de récompense. Hein, voilà, de réconfort, de récompense, de consolation, hein, de tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est souvent ce piège que nous sommes aujourd'hui, vous et moi, en train d'essayer d'éviter. Alors, cela rejoint la position que je vous ai déjà exposée dans ma théorie des 10 piliers du bonheur. Attendez, je vous demande une seconde. Oui. Au cours des 40 années que j'ai passées en face à face dans mon cabinet à recevoir des gens qui
cherché à maigrir, je les ai interrogés parce que j'aime ça, d'abord, parce que c'est tellement facile de dire « Ah ben ça, truc, prenez tel régime, machin, feuille polycopier », comme j'ai entendu souvent le cas. J'aime interroger mes patients parce que ça crée une relation. Et je les ai interrogés en profondeur. Parce que j'aime ça, c'est tout, c'est pas... voilà. Et puis parce que ça sert. Et j'ai découvert, au cours de ces années, 2 éléments que je considère comme des éléments de première importance. Le premier, c'est que tous, pratiquement tous ceux que j'ai vus, tous ceux qui me consultaient pour une prise de poids, une obésité, ils avaient grossi en mangeant plus de glucides que les autres. Plus de glucides que les autres. Et que ceux dont le surpoids était le plus élevé avaient l'habitude de consommer les glucides les plus rapides. Pour prendre des exemples, parce que sinon, glucides, ça va peut-être rien vous dire, enfin, je pense que aussi quand même, parce que depuis le temps que j'en parle, pour prendre des exemples du quotidien, les légumes verts, le son d'avoine, sont les aliments qui contiennent les glucides les plus lents, donc les moins dangereux. Et les glucides, disons, modérés, c'est les pâtes cuites al dente à l'italienne, pas trop cuites. Parce que si elles sont trop cuites, elles ne sont plus moyennes, elles sont déjà dans la partie supérieure de la course-vitesse. Ce sont des glucides qui, à la chaleur, à la cuisson, s'accélèrent. Et les glucides les plus rapides, c'est le sucre blanc, c'est la farine blanche, et tout ce qu'on fait avec du sucre blanc et de la farine blanche. Et puis il y a aussi, alors le pain blanc, ça se fait avec de la farine blanche, les gâteaux se font avec la farine blanche, mais aussi, en dehors de cela, il y a les pommes de terre qui sont extrêmement rapides, il y a le riz blanc, et un des plus rapides, ce sont les cornflakes. Les cornflakes qu'on donne à nos enfants. Voilà. Donc, la prise de poids se fait comment ? Elle se fait par l'intermédiaire de l'insuline. L'insuline est sécrétée par le pancréas quand il y a trop de glucides dans le sang, trop de glucose dans le sang, que le taux du glucose monte, la glycémie c'est le taux du glucose, monte et atteint des taux qui peuvent être dangereux, qui peuvent être mortels. 1 gramme, c'est la normale, à partir de 5 grammes, il y a un risque de coma. À 7, 8, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes, le coma est assuré et la mort est assurée. Donc vous voyez, manger du sucre, mais heureusement, on a un pancréas et on a de l'insuline. Donc cette prise de poids se fait par l'insuline qui prend ce sucre, ce glucose du sang, en excès, dangereux, et le transforme en graisse. C'est comme ça qu'on grossit. Le transforme en graisse de réserve. Ça, c'est le premier point, l'insuline. Le deuxième point, c'est le fait que pour conserver sa santé mentale, et plus concrètement, ce que j'appelle l'envie de vivre, parce que ça peut ne rien vous dire, l'envie de vivre, mais il suffit de l'avoir une fois dans sa vie manquée pour comprendre ce que c'est. S'il y a autour de vous, si vous-même avez été déprimé, vous savez très très bien ce que signifie la baisse, l'atténuation de l'envie de vivre. L'envie de vivre, c'est quelque chose de tellement naturel, de tellement spontané, que lorsque elle disparaît, ou elle s'éteint, ou elle se réduit, là, ça devient très très grave. C'est une sensation douloureuse, c'est un manque, c'est une sorte d'ulcération, c'est pénible, c'est extrêmement pénible. Voilà. Et donc, pour conserver sa santé et maintenir cette envie de vivre, il faut être imprégné d'une dose suffisante de sérotonine. Là aussi, vous retrouvez ma vieille chanson qui est celle de la sérotonine. Or, nous n'avons pas le pouvoir de produire tout seul, spontanément, volontairement, de la sérotonine. Ce serait tellement exceptionnel si on se grattait là et qu'immédiatement on ait de la sérotonine. On n'a pas ce pouvoir. Et nous pouvons le faire, c'est possible, mais indirectement, en adoptant certains comportements ou actions
qui, lorsque action et comportement touchent la cible, eh bien, déclenche cette sécrétion extrêmement importante. J'ai recherché ces comportements de recherche de la récompense. J'appelle ces comportements des comportements qui cherchent la cible et qui, la touchant, ont la récompense. Hein, et j'en ai trouvé 10. Depuis une trentaine d'années que je travaille, même plus, une quarantaine d'années que je travaille sur ce thème, j'en ai jamais trouvé une 11e et on m'en a jamais proposé. Hein. J'ai dénommé ces 10 comportements de recherche et leur accession à la sécrétion de sérotonine, je les ai appelés les 10 piliers du bonheur. Il s'agit des 10 moyens de faire produire dans votre cerveau, par votre cerveau, ce médiateur chimique si précieux. Les 2 plus importants producteurs de sérotonine, les 2 premiers piliers du bonheur, ce sont la nourriture et le petit groupe amour, sexe, famille, enfant. Tout ce petit groupe qui tourne autour de l'amour. On s'aime, on se touche, on s'apprécie, on se rejoint physiquement, et puis on fait des enfants qu'on aime, et puis on se souvient que nous sommes nous-mêmes les enfants de nos parents, et cette bulle de parenté familiale conçue autour d'un moyen qui est l'attirance, l'amour, c'est quelque chose d'incompréhensible. Oui, c'est ça, on s'attache aux gens. Et c'est, avec la nourriture, les 2 postes fondamentaux qui font sécréter de la sérotonine, qui rendent heureux et qui donnent envie de vivre. Alors, ces 2 comportements bénéficient d'une récompense, car la nourriture assure la survie individuelle. Pourquoi la nourriture ferait-elle sécréter autant de sérotonine? Parce que si la récompense que vous avez en mangeant est grande, eh bien vous mangez, et ce faisant, vous continuez de vivre. C'est votre carburant vital, l'aliment. Sans aliment, on meurt. Et la sexualité et l'amour et la famille assurent la survie de l'espèce. Donc c'est pour cette raison fondamentale que ces 2 sources de sérotonine sont fortes, sont puissantes. Il y en a 8 autres. Et il y a aussi le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui vous motive et qui vous permet de faire ce qu'il faut pour atteindre le meilleur étage possible dans la société. On a tous envie, c'est une envie, comment dirais-je, anthropologique. Ça se retrouve déjà dans les groupes de singes, de grands singes, chez le chimpanzé, le bonobo, chez tous ce qu'on appelle des anthropoïdes, il y a toujours un chef, et en dessous du chef, un sous-chef, et ainsi de suite. Il y a une sorte de lignée dans la direction du groupe, et nous, humains, nous avons aussi, chacun à notre niveau, le besoin de grimper dans la société. Alors, il y a aussi l'activité physique. L'activité physique, pourquoi ? Eh bien, l'activité des muscles, de nos muscles, permet d'entretenir le fonctionnement du système nerveux central. C'est une sorte d'aller-retour entre la main et le cerveau, entre l'activité physique, le geste, la motricité et le fonctionnement du cerveau. Et c'est pour ça qu'il est aussi récompensé. Donc l'activité physique, elle a été testée dans tous les laboratoires de recherche du monde, et c'est fini. C'est une chose approuvée, et qui est classique maintenant. Bouger fait sécréter de la sérotonine. Vous savez, il y a eu des expériences qui ont été faites. Si vous voyez cette roue qu'on met dans les cages des souris de laboratoire, et elles grimpent, elles essayent de grimper, mais la roue tourne. Donc elles restent sur place. Et elles adorent ça. Et si vous mettez ça dans une cage de souris, elle peut naviguer toute la nuit. Et si on met ces roues dans une cage de souris et d'autres cages dans lesquelles il n'y a pas ces roues, et si le matin, malheureusement, on sacrifie ces 2 souris, il y en a une qui a le cerveau rempli de sérotonine, et l'autre qui n'a pas bougé de la nuit, elle en a très peu. Elle en a la dose normale. Donc vous voyez, ça a été prouvé chez l'homme, partout. Donc ça, sachez que si vous voulez fabriquer
de la sérotonine, eh bien courez. C'est pas compliqué. Courez, voilà. Et puis, de toutes les activités physiques, celle qui déclenche le plus de sérotonine, c'est la marche. Et pourquoi la marche ? Parce que la marche, c'est l'activité spécifique de l'espèce humaine. Nous sommes les seuls à marcher, et c'est le fait d'avoir marché et d'avoir chassé en marchant que nous sommes devenus humains. Nous sommes des bipèdes. Et nous sommes devenus bipèdes parce que descendant des arbres, nous sommes arrivés dans la savane, et que dans ces savanes, il y a des hautes herbes, et que nous avons besoin d'être debout pour voir l'horizon, pour voir les prédateurs arriver, et pour voir les proies potentielles aussi. Il y en a un autre, c'est le contact avec la nature. Alors c'est quoi la nature ? C'est tout ce qui nous entoure. Tout le monde tel qu'il était, et tel qu'il est dans certains endroits du monde, ou dans certains endroits de France. Et vous avez le souffle du vent. C'est quelque chose d'étrange quand vous entendez le vent. Même la tempête, parfois, si vous voulez, elle vous donne des sensations étranges. L'odeur des forêts, c'est quelque chose de jouissif, de valorisant. C'est bon, si vous voulez. La mer, voir la mer, les vagues, le sac, le ressac, vous voyez, les fleuves, voir les fleurs, et puis les animaux. C'est important d'avoir toutes ces publications qu'on voit sur les réseaux sociaux où les gens s'envoient des photos de chats, des photos de chiens. Bon, on a besoin des animaux, même des animaux domestiqués, et peut-être même encore plus. Il y a aussi un autre pilier du bonheur, c'est le jeu et le divertissement. Nous avons besoin de jouer, et nous avons d'autant besoin de jouer que nous jouons avec d'autres êtres humains, et encore plus des êtres humains que nous aimons. Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de jeux qui se font sur des écrans, et qui, évidemment, ne sont pas aussi riches, ne sont pas aussi développeurs de sérotonine que les jeux. La marelle, quand les jeunes filles de l'époque d'avant jouaient à la marelle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez, on était ensemble. Alors aujourd'hui, on fait des karaokés, alors on chante tous ensemble. Il faut être ensemble. Et puis il y a l'habitat. L'habitat, c'est le lieu de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental qui est lié à l'habitat. L'habitat, c'est le lieu où vous êtes en sécurité, où vous avez des portes fermées, où on ne peut pas rentrer à votre insu. C'est là où votre famille est là, confinée avec vous, confinée ou pas confinée. Mais il y a aussi les biens que vous aimez, vos objets, vos livres, enfin tout ce que vous aimez, vos vêtements, vos parfums. Et puis, il y a toutes ces sources de sérotonine sont partagées avec les animaux. Vous avez, je sais pas moi, un lion, ou vous avez un singe, il a à peu près la même chose. Il doit manger, il aime manger, il fabrique de la sérotonine en mangeant, il en fabrique avec sa petite famille, les lions avec ses lionnes, enfin voilà, bref. On les partage, ces 8 premiers. Il y en a 2 que nous ne partageons pas avec le reste du monde animal. C'est le besoin du sacré et, par extension, toute la spiritualité. Tout ce qui est au-delà de nous-mêmes, qui est plus grand que nous, si vous voulez, et pour lesquels on a du respect. Et on a une sorte de vénération, devant lesquels on fait sa révérence. Et puis, il y a l'émerveillement devant la beauté. Voilà. Voir de la beauté, ça fait sécréter de la sérotonine. Oui. Alors, mon expérience de terrain m'a montré que la plupart de mes patients qui étaient en surpoids vivaient avec un nombre d'accès à la sérotonine, au bonheur, ces 10 accès, ils vivaient avec un petit nombre d'accès. Au lieu d'en avoir... C'est rare les gens qui fonctionnent avec 10 accès. En général, il suffit d'en avoir 5 ou 6, mais des bons, qui tiennent bien la route, qui passent, et qui apportent vraiment du contentement. Mais mes patients, quand je les examinais, quand je les analysais, je les interrogeais, je me rendais compte que
ils en avaient moins que les autres, beaucoup moins que les autres. Par exemple, eh bien, je demandais à certains de mes patients, à mes patients, je leur disais, est-ce que vous êtes mariés? Est-ce que vous aimez quelqu'un? Est-ce que vous avez... Ben non, on est divorcés, on est séparés. Mes enfants, ben il y en a un qui est là, l'autre qui est là. On se voit pas beaucoup, etc. Bon, et par définition, c'est une source d'apport qui s'est tarie. Alors, le pouvoir, le travail, le pouvoir aujourd'hui, c'est souvent lié aux occupations professionnelles. Je leur demandais, est-ce que vous avez des satisfactions dans votre travail? Bien souvent, certains me disaient non, je suis au chômage, ou non, je suis à la retraite, etc. Et ainsi de suite. Donc j'interrogeais les gens avec cet archétype en moi, ce moule, ce modèle. Et bien souvent, je les voyais tourner autour de quelques-uns parmi ces grands besoins. Et pour atténuer parce que la faiblesse d'apport en sérotonine provoquait chez eux une souffrance psychique, une souffrance émotionnelle et affective. Et pour atténuer cette souffrance, eh bien, mes patients avaient l'habitude d'utiliser exagérément les quelques portes ouvertes vers le bonheur, vers la fabrication de sérotonine. Et l'accès le plus facile, le plus simple et le moins coûteux par rapport aux autres, c'est la nourriture. C'est simple, c'est simple. Il suffit d'ouvrir un tiroir, de sortir une tablette de chocolat, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Mais, donc, pas n'importe quelle nourriture, parce que c'est vrai que la nourriture, un poireau, c'est moins jouissif qu'une tablette de chocolat. Donc, ces patients ont le besoin d'une nourriture plus jouissive et qui, étant plus jouissive, libère une quantité plus importante de sérotonine. Et là, nous tombons encore sur les aliments, toujours les mêmes, les aliments glucidiques les plus transformés par l'industrie, et donc les plus rapides, et ceux qui arrivent le plus vite dans le sang, et partant du sang, le plus vite dans le cerveau, où là, ils obtiennent la récompense, la sensation de plaisir, et parallèlement au plaisir accordé, eh bien, une libération de sérotonine. Alors, ces aliments sont ceux dont l'index glycémique, là aussi c'est une notion dont je vous parle souvent, ces aliments les plus rapides sont ceux qui ont l'index glycémique le plus élevé. Alors, le sucre est élevé. Contrairement à ce qu'on croit, la farine blanche est encore plus élevée, beaucoup plus élevée que celle du sucre. Si le sucre a un indice glycémique de 70 sur 100, eh bien, la farine blanche a un indice glycémique de 85 et les cornflakes de 92. Vous voyez. Il y a aussi, donc, le sucre, la farine, les pommes de terre, le pain blanc et par extension, tous les glucides hyper transformés, les ingrédients hyper transformés. Alors, le confinement actuel chez des personnes en surpoids et qui le sont devenus en abusant des aliments de consolation, il est plus difficile que pour d'autres personnes. Voilà, nous sommes tous confinés et il y a des personnes, si vous voulez, que ce confinement aggrave la souffrance qu'ils possèdent indépendamment du confinement. Il y a des gens qui, en dehors du confinement, sont malheureux parce qu'ils ont une vie difficile, enfin, parce qu'ils sont privés d'accès aux piliers du bonheur. Donc, la priorité absolue et vitale accordée au confinement pour interrompre la progression du virus, elle ne doit pas faire oublier un autre risque qui est le risque de l'aggravation d'une obésité ou pire encore, d'un diabète. Oui, ces risques peuvent vous paraître lointains. On se dit, bon, c'est vrai, ce sont des risques qu'on peut réduire demain, après-demain, dans un an, dans 5 ans. Oui, mais ils ont aussi un effet immédiat. La consommation des sucres rapides, elle abaisse le fait de consommer. Aujourd'hui, si par aventure vous faisiez un craquage avec du chocolat, des pommes de terre, du pain blanc, de la confiture, etc., eh bien, vous abaisseriez la résistance que votre corps possède envers le coronavirus. La concentration élevée du glucose dans le sang, elle réduit l'activité
de défense du corps. Vous pensez bien que votre corps, il a un système, il a une armée de défense, de résistance contre l'agression, des agressions multiples, une infection, un poison, une toxine, un parasite. Vous avez un système, heureusement, nous sommes dotés, sinon nous serions morts le premier jour de notre naissance. Nous sommes dotés d'une armée de résistance qui nous permet de survivre. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère que l'obésité et le diabète affectent les défenses de l'organisme. Le recensement des malades testés au coronavirus montre que la maladie, vous l'avez tous entendu, frappe peu les personnes de moins de 50 ans. Très peu même. Mais parmi ces cas, des gens qui ont 40 ans, 45 ans, 35 ans, 38 ans, etc. Parmi ces cas, la plupart de ceux qui tombent alors qu'ils sont jeunes, eh bien, ils étaient obèses ou diabétiques. Une grande proportion. Alors pour vous qui êtes concernés par votre poids et votre santé, maintenant je vais vous donner quelques conseils. Je n'aborderai pas ici, bien entendu, les moyens d'éviter le virus. Vous savez, on en parle suffisamment sur les médias. Ce qui m'importe, c'est que, tout d'abord, vous ne grossissiez pas pendant cette période qui peut durer et que votre alimentation vous permette d'être en position de résistance maximale. Le premier moyen de fabriquer de la sérotonine sur commande, je vous l'ai déjà dit, c'est de marcher. Et j'aimerais vous proposer un type de marche que j'ai découvert ou rencontré en Afghanistan, un pays où les habitants peuvent couvrir de grandes distances sans se fatiguer. La marche afghane met en concordance le rythme des pas et le rythme respiratoire. Alors, comment le faites-vous ? Commencez en vous mettant debout, en position alignée des deux pieds. Pied droit, pied gauche sur le même niveau. Le pied droit, on commence avec le pied droit passe de la position de départ à la position où il arrive lorsque le talon se pose en avant. Et en même temps que ce premier pas droit qui se porte en avant, vous inspirez, vous remplissez d'air vos poumons. Premier pas, inspiration. Le pied gauche, qui était resté en arrière, part de son point d'origine, et là, il avance, il dépasse le pied droit et vient se poser sur le talon, toujours, en même temps que vous faites une expiration. Pied droit, inspiration, pied gauche qui dépasse et qui va en avant, expiration. Et il suffit, pour marcher ainsi, de recommencer ce double pas pendant la durée de la marche. Le grand intérêt de ce mode de marche, pourquoi je vous donne ce mode de marche, il y a une raison. Le double intérêt, c'est de produire une oxygénation forte et proportionnelle à la vitesse de la marche. Plus vous marchez vite, plus vous vous oxygénez. Et donc, votre respiration s'accélère. L'oxygénation, que fait-elle ? En quoi l'oxygénation vous est utile ? L'oxygénation élimine les déchets du corps par les alvéoles pulmonaires, par les bronches et par la bouche. Elle élimine les déchets et ce faisant, elle participe à la résistance aux agents infectieux et donc au coronavirus. Et lorsque vous vous oxygénez beaucoup, si d'aventure il y a un petit corona qui est rentré par mégarde, eh bien vous avez de bonnes chances de le faire partir, en respirant vite. Alors je vous conseille aussi une autre activité qui est la danse. Parce que la danse, non seulement elle fait bouger, non seulement elle permet de danser avec quelqu'un d'autre, qui peut être un monsieur, si vous n'êtes pas marié, et un monsieur charmant, et c'est aussi générateur de beauté. Je vous ai dit, la beauté c'est important aussi. Donc tout ça est regroupé dans ce concept de danse. Alors, pour cela, en plus de ça, essayez ce que j'appelle les musiques irrésistibles. Ce sont des musiques qui vous imposent de suivre leur rythme et d'entrer dans la danse.
Voilà, vous êtes dans votre salle de bain, vous êtes tranquille, et puis d'un coup vous entendez cette musique. Alors là, immédiatement, votre corps va... alors il y a des gens qui sont plus rythmés que d'autres, mais vous allez, par définition, avoir envie de bouger en même temps que la musique, le rythme. Donc, chaque personne a pu, au cours de sa vie, découvrir ou utiliser souvent quelques-unes de ces musiques. Je vous demande d'avoir la gentillesse de venir sur la page ou sur le groupe mentionner la musique qui vous sert le mieux à bouger. Hein. Et on fera, quand vous aurez fini, on fera un vote pour savoir quelle est la musique qui a obtenu le plus de likes, parce que vous pouvez aussi nous donner la source de cette musique, l'endroit où on peut la joindre. Vous pouvez mettre une porte d'entrée sur laquelle on clique et on a tout de suite cette musique. Les gens pourront peut-être l'écouter et voir si ça les incite à bouger en cette période où on est confiné. Et je demanderai à la New Boutique, le directeur de la New Boutique, le patron de la New Boutique, d'offrir de ma part, c'est moi qui le paierai, à celle ou à celui qui l'a posté, la meilleure, hein, la musique qui aura recueilli le plus de likes, eh bien, un colis de produits qui la fera danser encore mieux. Voilà. Alors, en me documentant pour publier ce live, j'ai découvert, je ne sais pas si vous connaissez, Despacito, D-E-S-P-A-C-I-T-O, Despacito, c'est la vidéo de danse rythmée la plus vue au monde, plus de 3 milliards de vues. Je vous conseille d'aller la voir si vous ne la connaissez pas et de vous laisser emporter par la musique. En plus, il y a de jolies images, il y a des corps de femmes sublimes, les hommes sont un peu moins beaux, les femmes sont superbes. Vous pouvez aussi chercher sur YouTube, ça s'appelle les 50 musiques qui bougent pour danser 2018. Voilà, ça s'appelle comme ça. 50 musiques qui bougent pour danser 2018. Cliquez et vous avez 50 musiques différentes. Vous pouvez choisir et la proposer pour essayer de gagner. Alors, enfin, si la nourriture a autant d'importance pour vous, la meilleure solution est de l'utiliser en profitant de son pouvoir d'apaisement et le pouvoir de vous procurer du plaisir, mais sans ses effets nocifs. Je vous propose de cuisiner, c'est le meilleur moyen de fabriquer des recettes de cuisine, des recettes de pâtisserie, des recettes qui sont jouissives, mais qui sont dépourvues des mauvais sucres dont je vous ai parlé. Parmi les groupes qui utilisent mes deux méthodes, circule un nombre considérable de recettes de cuisine venant de presque tous les pays du monde, donc il y en a qui sont un peu exotiques. Je vous conseille de choisir celles qui vous attirent le plus, utilisez votre créativité pour les améliorer, parce que les recettes de cuisine, elles datent de la vie dans les cavernes, hein, et puis elles se sont améliorées au fil des jours, et vous-même, vous pouvez développer votre créativité en essayant d'interpréter certaines recettes, en l'adaptant à vos goûts, et à ceux de votre famille, et aux besoins du régime. Hein. Et puis en ces temps difficiles, venez sur les groupes, c'est important, échangez, demandez de l'aide, et surtout, encore mieux que de demander de l'aide, offrez la vôtre à ceux qui en ont tellement besoin. Il y a aujourd'hui un besoin d'humanité, surtout accentué par la catastrophe. Voilà, nous avons besoin, ce dont je vous parlais, et qui peut-être manque pendant le confinement, c'est la relation aux autres. Et la relation aux autres, elle est d'autant plus profitable que vous leur apportez. C'est inouï, hein, dans le monde d'égoïsme où nous sommes, de cupidité, etc. C'est inouï de comprendre à quel point le fait d'aider quelqu'un peut être pour soi-même salvateur et bienfaisant. Donc venez sur les groupes. Si vous vous sentez mal et que vous souffrez et que vous avez l'impression d'avoir besoin de moi, de mon aide personnelle directe, je vous promets, je ferai tout l'impossible pour être disponible. Posez-moi si possible votre question soit sur ma page, sur le groupe, et s'il s'agit d'une question qui est trop personnelle, eh bien postez-la moi en message privé
et je vous répondrai, mais seulement si vous êtes en vraie difficulté. Hein, parce que en ce moment, si vous saviez le travail que j'ai, donc vous avez besoin de moi, vous avez vraiment besoin de moi, vous vous noyez, vous êtes en difficulté, vous avez un problème de maladie, vous en pouvez plus, bon, m'appelez et je trouverai les mots pour vous dire. Voilà, eh bien j'en ai fini avec ce live et maintenant je vais répondre aux questions. Alors, oh, il y en a quelques-unes. Alors, il y a Angel Bat qui me dit bonjour docteur. Eh bien, bonjour Angel Bat. Steph, Mélie, Roger, peut-être Stéphane ou Stéphanie. Bonjour docteur, comme j'ai hâte de reprendre la méthode après mon accouchement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite d'avoir un beau bébé. Hein, je vois que vous êtes veilleuse de nuit en iPad. Eh bien, et je vois que vous avez une photo de jolie enfant, une fille probablement, oui. Et avec plaisir, hein, vous serez la bienvenue. Nathalie Bernardet, bonjour et attention à vous. Oh oui, je fais attention à moi. J'ai besoin de faire attention à moi parce que j'ai beaucoup de travail. Alors, Raquel Andrea Matos participe, eh bien bravo. Brigitte Salin, bonjour docteur. Maureen Griffin, my daughter is in stabilization for 3 years now. Elle me dit, Maureen me dit, ma fille est en stabilisation depuis 3 ans. Maintenant, Lucie Bach est là, Cyrine Cara est là, Magdanela Jaskulska, Shiba Timni. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'espère que ça a du sens pour vous. Magdalena me dit bonjour, vous voyez, donc probablement Evelina l'a appelé. Edwige Koula, bonjour docteur, réponse. Bon. Christine Delattre est là. Christine, bonjour, vous me manquez, hein, vous avez disparu. Laurence Gaudissart, bonjour, cher Pierre, prenez soin de vous et de vos proches. Pour ma part, je ne suis pas confiné. Travail oblige, côté poids, nickel. Premier temps, j'ai perdu 3 kilos de trop, j'ai pu en reprendre 1,5. Donc, j'ai retrouvé mon juste poids. Je ne baisse pas les bras et je continue de prendre soin de tous. C'est chouette, bravo Laurence. Il faut des gens comme vous. Et je suis sûr que vous avez plaisir à donner de vous-même. Zaina Kassimi, bonjour docteur. Evelyne Cagelot, la donneuse de bisous que j'adore, eh bien, elle est là. Christine Delatte, bonjour docteur. Carmen Ozou est là. Zeynep Azeri, ma grande Zeynep Azeri, my dear Zeynep Azeri is here. Daniela Macari, docteur, vous êtes notre force. Vos mots sont notre réconfort. Daniela, je ne dirai jamais assez combien je vous aime. Stéphie Petré, Falsescu, bonjour docteur. Zeynep Azeri, bonjour docteur. Lucie Dias Do Amaral participe. Claudiane Manzoni, bonjour cher docteur, bisous non contaminants. Merci Claudiane, je les prends. Libellule, Chris, moi est là. Evelyne Cagelot, eh bien voilà, coucou Monsieur Ducamp, gros bisous depuis Nancy. Prenez bien soin de vous. Je vous suis bien sûr, pas facile. Zaina Kassimi, il y a beaucoup de coupures de son. Ah, oui, je suis désolé. Je pense que ça doit aller mieux maintenant, hein, parce que je ne vois plus d'arrêt sur l'image. Christian Daniel, 3 Dien Ataku. Bon. Ah, 3 Dien Ataku. Ça doit peut-être vouloir dire 3 jours d'attaque. Federica Carafa est là. Doina Buzica, merci beaucoup, docteur. Laetitia Smet. Laetitia, vous revoilà. Merci pour ce live. Merci de prendre le temps. Laetitia, j'aime beaucoup votre parcours parce que vous étiez au bord de la défaillance et je me faisais du souci pour vous parce que j'aime beaucoup votre petite photo là avec vos 3 mignons et mignonnes. Hein, et puis, brusquement, ben vous êtes réapparu à la surface et puis vous avez apporté votre joie de vivre, votre gaieté, votre enthousiasme, vos recettes. Je vous en remercie pour tous. Ah, je vois que la visio en direct a été interrompue. J'ai l'impression qu'il y a des coupures. C'est peut-être la technologie
qui pose problème. Oui, oui. J'attends donc que la vidéo reprenne. Voilà. Alors, Zaina Kassimi, après le confinement, avez-vous un cabinet médical ou région parisienne? Oui, coupure de son, crotte. Alors pourquoi il y a des coupures de son? Alors Zaina, vous me demandez si j'ai un cabinet médical? Non, je ne reçois plus. Mais Zaina, vous savez que je ne reçois plus, mais que si je ne reçois plus, c'est pour voir ici beaucoup plus de gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, Daniela. Sérotonine, aujourd'hui, après tant de jours d'isolement, au lieu de prendre la voiture, j'ai marché jusqu'à la pharmacie, je me suis senti mieux. Eh bien, c'est parfait. Katrina Sakalaki est là, Audrey Cohen-Zardi-Celli est là, Zaina Kassimi, Rubaillard, point d'interrogation. Oui, j'habite Rubaillard, mais je ne reçois pas Rubaillard. Attendez. Alors, je vois que Alexandra Di Falco, ma chère Alexandra Di Falco est là, et je lui envoie un baiser colossal parce que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alexandra, je vous ai rencontré un jour dans un restaurant où on faisait une réception pour les Ducaniens. Je ne vous connaissais pas et je vous ai découvert, et j'ai découvert quelqu'un de formidable. Virginie Dumez. Ah oui, j'aime beaucoup Virginie Dumez. Bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Pas évident de faire de la marche en ce moment, du coup jardinage pour se défouler. Beaucoup de personnes n'auront jamais eu leur jardin et maison si nickel. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Bisous de Pornic. Ah Virginie, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, Alexandra Di Falco. Bonjour docteur, c'est superbe les vidéos. Merci. Elena Bartolini est là. Elena que j'adore, Vinnie Burke, merci d'être là. Stéphanie Trouillet, superbe vidéo. Daniela Macari, ils m'ont dit que pour renforcer notre système immunitaire, nous devons éliminer le sucre et la farine blanche. Je leur ai répondu, mais c'est le régime du camp. C'est vrai, vous avez raison. Ça fait tellement d'années que je me bats pour éliminer ça. Et quand je pense qu'il y a une dizaine d'années, on me disait, mais vous êtes fous, quoi. Attendez, vous êtes en France, dans un pays où il y a de la pâtisserie, le pays qui a inventé la tarte tatin. Bon, comment vous pouvez dire que le sucre et la farine sont dangereux? Bah oui, bah écoutez, tout arrive. KTTT Pierre. Ah, KTTT Pierre. Bon. Bonjour docteur. Zaina Kassimi, Despacito. Vous connaissez Adriana Mello participe. Zaina Kassimi, 50 musiques qui bougent. Laetitia Smet, alors on danse. Stromae, ah oui, c'est vrai que cuisiner fait vraiment du bien. Zaina Kassimi, merci docteur. Edwige Koula, merci docteur. Winnie Burke, merci docteur. KTTT Pierre, merci docteur. Zaina Kassimi, attiré par le sucre pendant ce confinement, quelle est la solution? Eh bien Zaina, si vous êtes attiré le sucre, si vous êtes attiré par le sucre, mangez-en. Oh non, mangez du sucré, mais pas du sucre. Hein, faites-vous des gâteaux avec des faux sucres, hein, avec du sucralose, avec de la stevia, et puis avec du son d'avoine, et puis avec du gluten, et puis avec de l'agar-agar. Il y a énormément d'ingrédients qui circulent. Gène, bonjour docteur, j'ai vraiment besoin de l'application escalier nutritionnel, c'est pour bientôt? Oui, Gène, c'est pas pour bientôt, c'est pour aujourd'hui. Je vais demander à ce qu'on vous l'envoie, hein, parce qu'elle est prête. Mais elle n'est pas sur iOS. Pour l'instant, elle est sur Android. Elle est sur Android, Gène. Hein. Thérèse Lomarnez participe. Sophie Chétenel, bonjour docteur et merci, j'aimerais croire que le sport soit bon, mais j'ai souvent l'impression qu'il me donne faim. Comment faire? Manger, vous avez tellement de choses à manger dans mon régime, vous avez faim, mangez. Gigi Pounette est là, elle participe. Zaina Kassimi, coupure image et son. Ben oui, je sais, il y a beaucoup de coupures image et son, je ne sais pas pourquoi, là ça a l'air de se passer un peu mieux. Il doit y avoir peut-être... ça consomme beaucoup, vous savez,
c'est Skype, c'est peut-être pour ça. Donc, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, remettez-les-moi tout de suite, vite, vite, vite. Faites un copier-coller et envoyez-les-moi. Je les reçois. Hein. Donc, je reste encore un moment avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, oui, oui, oui. Oh, oui, oui, j'ai quelque chose à vous demander. C'est un service que j'ai à vous demander, vous voyez. Hein. Moi, je suis à votre disposition. J'essaye de faire le maximum possible pour vous. Et c'est un plaisir. Mais de votre côté, je vais vous demander un service. Alors voilà, le service est le suivant. Quand vous allez dans votre supermarché, hein, quel qu'il soit, s'il n'y a pas de produits, s'ils n'y sont pas, il y a par exemple des enseignes comme Leclerc ou Intermarché où nous ne sommes que dans certains endroits. Eh bien, si vous y allez, que nous ne sommes pas du tout, faites-moi plaisir, adressez-vous au chef de rayon, adressez-vous à quelqu'un que vous connaissez et dites-leur, nous avons besoin des produits du camp. Nous sommes dans le confinement, nous avons envie de nous faire plaisir, nous avons envie de grignoter des aliments qui ont le goût sucré, qui sont des aliments, mais nous ne voulons pas avoir ce qu'on trouve dans d'autres marques, les sucres et les farines qui sont ajoutés, qui nous font du mal. Hein. Je vous demande ça comme un service personnel. Vous allez dans votre supermarché, vous trouvez les produits, tant mieux, vous ne les trouvez pas, ou vous n'en trouvez pas, soit pas du tout, soit pas assez, vous allez vers le chef de rayon, et je sais qu'ils sont très contents quand on leur dit ça, parce que ça leur permet de se faire une idée des besoins de leurs consommateurs. Hein. Je peux compter sur vous, et si vous avez déclenché quelque chose, soyez gentils, dites-le moi, que je puisse vous récompenser aussi de mon côté. Alors, coupure. Alors, la coupure est terminée. Oui, coupure, je sais pas quoi vous dire. Il y a des coupures, c'est vrai. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà, je ferme. Voilà, j'ai fermé un certain nombre de dossiers qui peut-être posaient problème. Voilà, donc... alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, envoyez-les-moi. Hein. Et puis, et à ce moment-là, je vous répondrai tout de suite. Alors, Francesca Vaccari me demande in italiano, grazie. Francesca, el próximo live sera en italien. Hein? Italien, espagnol. Voilà. Et brésilien. Ce seront les prochains. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, j'oubliais. N'oubliez pas de prendre chaque jour, de la vitamine C. La vitamine C, il a été prouvé clairement, c'est pas un bruit qui court, c'est pas une rumeur. La vitamine C a une action avérée sur le rhume, qui est un virus, hein, et sur la grippe, qui est aussi un virus, qui sont assez proches du coronavirus. Donc, on sait de manière claire, ça a été prouvé, que le rhume diminue de durée et d'intensité, et qu'il en va de même pour la grippe. Mais par contre, il faut le prendre avant que les choses arrivent. Donc aujourd'hui, je vous conseille de prendre 1 gramme de vitamine C. La meilleure marque que je connaisse, moi, c'est l'Aroscorbine. L'Aroscorbine à croquer à 500 mg, vous en prenez 2 comprimés. Ils sont délicieux, ce sont des petits bonbons. Des petits bonbons. C'est vraiment, vous les croquez en bouche, ça vous donne une saveur exceptionnelle. C'est un peu acidulé, c'est un peu orangé. Voilà. Il existe en forme effervescente, c'est un peu moins bon. Hein, la Roscorbine. Alors il existe d'autres marques, mais moi je considère que c'est la meilleure. Si d'aventure vous devez sortir, vous devez avoir... À ce moment-là, le matin, vous en prenez 2 grammes. Et si d'aventure vous avez touché, vous avez contacté malheureusement quelqu'un qui a le virus, alors vous passez à 3 grammes pendant 2-3 jours. Vous restez toujours au niveau d'1 gramme. C'est prouvé. Hein. Il y a un livre qui a été écrit sur
la vitamine C et le rhume, cherchez vitamine C et rhume sur Google, ça a été écrit par Linus Pauling. Linus Pauling, c'est le seul être humain qui a été récompensé 2 fois par le prix Nobel. 2 fois. Hein. Une fois pour la médecine et une fois parce qu'il a été Nobel de la paix. 2 fois. Hein. Et croyez-moi, si un homme comme lui, détenteur de 2 récompenses aussi exceptionnelles que le Nobel, s'il a eu ces récompenses, Linus Pauling, il a écrit un livre entier sur le rhume, c'est dire excusez-moi, Linus Pauling, c'est dire si cet homme aussi éminent a écrit, et qui a vécu 93 ans, et s'il a écrit un livre sur la vitamine C et le rhume, c'est pas pour rien. Hein. Et ce qui a été prouvé pour le rhume a été prouvé pour la grippe. Ça raccourcit, ça réduit la force, la méchanceté de ces virus. Hein. Et probablement, puisqu'il s'agit à peu près des mêmes virus respiratoires, hein, il est probable que la vitamine C vous aidera. Et c'est rien, ça coûte 3 francs 6 sous. Et alors, n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut prendre des oranges à la place. C'est bien les oranges, mais pour avoir un comprimé d'un gramme de vitamine C, il faudrait 5 ou 6 kilos d'oranges. Et alors là, vous prendriez du poids. Non, hein, donc voilà. J'ai fini. Hein, je vais voir à nouveau s'il ne reste pas quelqu'un à laquelle je n'ai pas répondu. Ah oui. Je vois. Oh, il y a du monde. Attendez, tout là. Alors, Zaina Kassimi me dit oui, promis. Promis, j'imagine que c'est le service que j'y ai demandé, de demander aux enseignes dans lesquelles elle va, de faire venir des produits du camp. Laetitia Smet, sur YouTube, aucune coupure. Ah, c'est bien. Zaina Kassimi, produits du camp chez Intermarché, il y a. Ah, produits du camp chez Intermarché, il y a. Ah, génial, Zaina. Eh bien, voilà, dites-leur que je suis content et que je les remercie et que c'est tout, rien. Gigi Poulette, oui, pour l'instant, chez nous, dans l'Est, nous ne trouvons pas vos produits, nous ne trouvons vos produits que chez Carrefour. Voilà, bon, chez Carrefour, je sais qu'on a énormément de produits, ils se sont engagés avec nous, mais si vous avez, Gigi Poulette, si vous avez des magasins autour de vous, soyez gentils. Dites-leur que vous avez besoin de ces produits et dites-leur que ce sont des produits que beaucoup de gens demandent. Hein. Ça me rendrait très très service. Edith Touvenin, premier live pour moi, un plaisir d'entendre vos propos rassurants. C'est votre premier live, Edith? Ah, eh bien je suis content. Voilà, alors attendez, qu'est-ce que je vois? Vous êtes marié à Cédric Touvenin, petit vénard. Voilà, j'ai acheté les vitamines Omnibionta. Puis-je les prendre? Oui, vous pouvez, mais c'est pas Omnibionta que je vous demande, c'est de la vitamine C. Omnibionta, si vous voulez, ça vous fera du bien, mais voilà. Alors, Zaina Kassimi, Centre Leclerc pour les produits du camp. Oui, je ne sais pas s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, vous leur demandez, vous leur dites. Ils vont être heureux, ils vont vous dire, chère madame, merci de travailler pour nous. Zaina, vitamine C, je n'ai pas entendu le commentaire car coupure. Je répète, Zaina, la vitamine C, il a été prouvé clairement de par le monde que la vitamine C réduisait la puissance et la durée du rhume. Et le rhume, eh bien, le rhume, c'est un virus. Et le fait de prendre de la vitamine C réduit la puissance du rhume, et au lieu de faire 4-5 jours avec des écoulements très abondants, c'est 2-3 jours avec des écoulements faibles. Et cet effet de la vitamine C a été aussi prouvé sur la grippe. On sait que la grippe est raccourcie lorsque l'on prend des bonnes doses de vitamine C. Prenez minimum 1 gramme, prenez 2 grammes si vous devez sortir ou si vous êtes en situation de risque, et 3 grammes si vous avez contacté, touché ou une personne qui était positive. Alors, je reviens encore.
peut-on prendre toute la vitamine C d'un coup? Faut-il répartir les doses sur la journée? Non. Sophie, il faut prendre la vitamine C le matin, si possible. Si vous ne pouvez pas la prendre, vous pouvez la prendre à midi. Vous pouvez prendre à n'importe quel instant, en mangeant ou pas en mangeant, peu importe. Mais essayez de ne pas la prendre trop tard, hein, parce que la vitamine C, c'est quelque chose qui est tonique. Et si vous avez un sommeil fragile, prenez garde de ne pas le prendre trop tard. Mais vous pouvez la prendre, que ça soit 1 gramme, 2 grammes. Moi, ce matin, j'ai pris 2 grammes, parce que je ne sors pas de la maison. Mais si je dois sortir, j'en prends 2 grammes toujours. Mais si je vais dans les endroits où il y a du monde, j'en prends 3 grammes. La rose-corbine à croquer. Edith Touvenin, oui. La rose-corbine à croquer, 500 mg. Elle n'existe pas en 1 gramme. 1 gramme, c'est effervescent. Daniela Drobjnak, elle est là. Edith Touvenin, c'est sans sucre. Oui, c'est sans sucre, Edith, ne vous inquiétez pas. Winnie Burke, mais premier live également, j'en suis ravi. Merci. Ah, bravo, c'est votre premier live, mais je suis content. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Voilà. Et bien écoutez, puisque j'ai fini, je vous embrasse et n'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe ou sur ma page, je vous répondrai. Et pour les questions, disons, un peu plus personnelles ou confidentielles, eh bien, posez-les-moi en message privé. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite de résister à ce sacré méchant covirus que l'on finira, comme tous les autres qui sont venus avant, par maîtriser. Voilà. Mais en attendant, il faut tenir debout. À tous et à toutes.